Coucou les filles, très bon lundi 8 mai. On se retrouve donc comme promis ce matin, non pas pour une séance de sport comme on a pu faire toute la semaine dernière, mais parce que je vous ai effectivement proposé de vous expliquer un petit peu comment continuer, parce qu'effectivement, j'espère que ce challenge vous a donné envie de vous y remettre sérieusement et de poursuivre. Alors j'attends, je prends le temps que vous vous connectiez. On va passer pas beaucoup de temps ensemble, je ne vais pas prendre vraiment beaucoup de votre temps, mais vraiment pouvoir vous aider, vous expliquer un petit peu comment poursuivre. Alors je ne sais pas quel temps vous avez vous aujourd'hui, moi je suis plutôt sous la grisaille et mine de rien on a du mal à croire que dans 8 semaines pile poil, eh bien nous serons le lundi 3 juillet. Et ouais, dans 3 semaines, on pourra commencer, j'espère, à mettre les petites tenues, à étraîner le nouveau maillot de bain. Et c'est en fait, c'est un petit peu le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a un truc assez incroyable et je m'aperçois que c'est tous les ans la même chose, aussi bien avec les lectrices de mon blog que les personnes que je coach ou que j'ai en cours. C'est toujours un gros moment de solitude, un gros moment de déprime. C'est vrai que souvent l'hiver, on a quand même un petit peu plus tendance à se laisser aller. Il est clair je trouve qu'on fait un peu moins de sport. Il a fait vachement froid en plus cette année, donc voilà, c'était assez difficile de sortir de chez soi, de changer de tenue, de s'y mettre. Alors le sport en extérieur, là, on a plutôt oublié. Et puis mine de rien, on mange quand même différemment l'hiver entre la bûche du mois de décembre, la galette du mois de janvier, les crêpes de la Chandeleur, les beignets de Mardi Gras et les chocolats de Pâques. On a des mois un petit peu difficiles. Et voilà, et c'est vrai qu'on trouve un certain réconfort quand même à manger des plats un petit peu plus en sauce pour se faire du bien, pour supporter cette période. Et en règle générale, on le paye quand même. C'est facile de se camoufler dans des gros pulls quand il fait froid. Et puis quand il s'agit de commencer un petit peu à se dévêtir pour porter des petites choses, alors là, en règle générale, c'est la totale déprime. Et en plus, j'exagère pas en disant ça. Parce que c'est vrai et je peux très très bien comprendre que effectivement quand on se regarde dans la glace le matin au sortir de la douche et que l'image que nous renvoie le miroir ne nous satisfait pas, c'est assez difficile à vivre, ça conditionne vraiment notre journée. Et il y a une phrase que je sors souvent et que j'aime beaucoup qui dit aussi futile que cela puisse paraître, l'apparence est le meilleur outil pour avoir confiance en soi. Sincèrement, il n'y a rien de plus vrai. Quand on se trouve jolie, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il s'agit de ressembler à un mannequin. Il faut aussi un petit peu arrêter avec ça. On est effectivement euh, envahi de toutes ces images de magnifiques nanas à la télé et dans les magazines. Et voilà, il faut arrêter, être cohérente avec soi-même et se respecter, avoir beaucoup plus de bienveillance, d'accord? Si on est petite et trapue, c'est pas possible de se transformer en liane. On est obligé de respecter sa génétique, on est obligé de respecter Dame Nature et on est obligé de respecter aussi sa maman, quand même, mine de rien. Donc c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il est vrai que quand on se trouve jolie, quand on se sent bien dans sa peau, et mine de rien, ça conditionne vachement notre journée, ça change notre façon d'être, on ne se tient pas du tout de la même manière, on se redresse, on regarde droit devant soi, on a davantage de sourire, ce qui fait que bien évidemment, l'image que l'on renvoie aux autres et donc la façon dont vont nous percevoir les autres, elle est complètement différente. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui m'a contactée et qui effectivement se sent très très mal dans sa peau et qui est en recherche d'emploi. Et elle me dit comme ça, de toute façon, si j'étais l'éventuel employeur que j'avais en face de moi, je ne me prendrais pas parce que je sais très bien que je ne suis pas convaincante pour la simple et bonne raison que je suis tellement complexée, mal dans ma peau de par ces kilos en trop et par le fait que je me trouve vraiment pas jolie que de toute façon, bien évidemment, je ne peux pas m'exprimer, me tenir et renvoyer une image positive qui donne finalement envie qu'on me fasse confiance. Et c'est complètement vrai. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai envie de te faire comprendre. Il y a effectivement faire du sport, ça a des tas et des tas de bénéfices. Et en fait, l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de te dire, ce serait quand même sympa que cet été, quand tu vas mettre les petites tenues, quand tu vas dévoiler tes épaules
et quand tu vas notamment te mettre en maillot de bain à la plage ou à la piscine, bah tu sois pas là à ne pas bouger, à rester sur ta serviette ou à te camoufler. Moi j'en vois plein des femmes comme ça qui n'osent même pas bouger, qui se camouflent vraiment, et je trouve ça vraiment terrible quoi. Donc c'est ce que je te propose. J'avais mis en place ce Fit Body Challenge dans le but effectivement de te motiver à te remettre au sport. Ben, moi ce que j'ai vraiment envie là que tu fasses, c'est finalement continuer sur ta lancée. Alors voilà, faire du sport effectivement c'est excellent pour le côté santé, pour le côté forme, ça a des tas de bienfaits pour la gestion du stress, pour les angoisses. Les étudiants qui arrivent en période d'examen, c'est vraiment excellent pour justement apprendre à se canaliser, à lâcher des choses. Mais moi là, je vais vraiment te parler aujourd'hui du côté esthétique, à savoir te dessiner une jolie silhouette pour l'été, une silhouette dans laquelle tu te sens bien et qui va te permettre vraiment bah, voilà, de passer un été sympa. D'accord? Donc, j'insiste bien sur le fait qu'il ne te mets pas dans la tête de te dire « Ah ouais, je veux ressembler à telle ou telle nana qui en ce moment fait la une des magazines féminins. » Non, c'est pas ça, d'accord? Moi, je pars du principe vraiment que toutes les femmes, elles peuvent être jolies. Il en faut pour tous les goûts, des grandes, des petites, des minces, des maigres, des menues, des rondes, peu importe, d'accord? Toutes les femmes peuvent être jolies. Et je pense très sincèrement qu'il est beaucoup plus joli d'avoir des formes et d'être ronde, mais d'être tonique, sans trop de cellulite, voire même sans cellulite du tout, parce que ça se perd. Sincèrement, la cellulite, c'est pas du tout une fatalité, ok? Plutôt que d'être maigre, mais d'être toute flasque, sans forme et pleine de cellulite, parce que les maigres aussi, elles ont de la cellulite, d'accord? Le but, en fait, c'est voilà, c'est ça, c'est vraiment te permettre de te bouger en te respectant, à bon escient, d'accord? De façon à trouver une meilleure version de toi-même, de façon vraiment à ce que quand tu te regardes le matin dans la glace, au sortir de la douche, et ben, tu te trouves jolie. J'espère que jusque-là tu me suis, j'espère que mon discours ne te choque pas. N'hésite pas, à me dire qui est là, à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo également. Et puis souviens-toi que si tu as des questions à me poser, je suis là vraiment pour y répondre, ça me fera super plaisir. Ok? Alors, ce que je te propose moi donc, c'est vraiment de faire du sport par rapport à cet objectif de modeler ta silhouette pour l'été. Le but, ok, c'est voilà, quand je parle d'une silhouette fit, ferme et musclée, d'accord, c'est vraiment réussir à mettre en place des choses pour te permettre effectivement non pas de prendre la masse musculaire, mais d'être extrêmement tonique, ce qui fait que tes muscles vont se dessiner, ce qui fait que ta peau elle va se lisser, tu vas vraiment perdre en cellulite, d'accord, ce qui fait que tu vas forcément avoir un sentiment d'être beaucoup plus fine, c'est-à-dire que ton ventre va s'aplatir, ta taille va se creuser, tes cuisses, elles vont être beaucoup plus longilines, d'accord? Voilà, c'est vraiment ça le but. Et en fait, sincèrement, la meilleure façon de faire là pour arriver à cet objectif, bah, mine de rien, c'est quand même de te mettre à toutes ces activités que sont le fitness, le pilates et tout ce qui est cardio. Parce que voilà, je sais pas, peut-être que tu fais du badminton, peut-être que tu pratiques le hand, enfin voilà, peut-être que tu as une activité physique et sportive, et ça c'est très très bien, c'est très très bon, forcément se bouger, ça permet de mobiliser l'appareil, le système musculaire, l'appareil locomoteur, ça permet bien évidemment d'entretenir ton appareil cardio-respiratoire, cardio-circulatoire, cardiovasculaire. Là n'est pas la question, mais si tu as vraiment un objectif silhouette, très sincèrement, tu n'as pas d'autre choix que de passer plutôt par tout ce qui est activation cardiovasculaire, fitness et pilates. Ok? Alors, bien évidemment, si tu suis des cours collectifs, si tu vas en centre de remise en forme, bah, n'hésite pas à demander au professeur ou au coach sportif de peut-être te mettre en programme avec cet objectif. Et puis, il y a quand même malgré tout, et j'ai voulu te le prouver la semaine dernière, il y a vraiment le sport à la maison. C'est vrai que le sport à la maison, c'est quand même génial parce que mine de rien, il y a une grande liberté et ça coûte beaucoup moins cher. Une grande liberté parce que tu peux faire les choses quand tu veux, quand tu peux, d'accord? Pas besoin de t'inscrire à un cours et de le retenir et puis finalement à la dernière minute de ne pas pouvoir y assister pour une raison X ou Y. C'est ça aussi. Pas besoin effectivement de faire garder les enfants, pas besoin, enfin voilà, c'est vraiment super, le sport à la maison c'est super pratique, il suffit juste effectivement de bien faire les choses, c'est-à-dire tu as un objectif, et bien il faut effectivement
évite d'aller piocher des trucs à droite et à gauche, d'accord? C'est quand même mieux pour avoir des résultats, tout simplement, pour une réelle efficacité. Il n'y a quand même rien de plus motivant de voir que l'on a des résultats. Il est quand même mieux de suivre quelque chose de construit, d'accord? Quand tu suis quelque chose de construit, il faut savoir que il se passe, quand on donne des cours, nous, les profs, les profs de fitness, en règle générale, nos cours, ils sont préparés, ils sont construits. On ne prend pas comme ça un exercice à droite, à gauche. Il y a une vraie logique de travail. Il faut savoir qu'il y a des exercices qui peuvent se contrecarrer les uns avec les autres. Il y a des vrais paramètres de travail à mettre en place, d'accord? Il y a une vraie logique, ok? Et pourquoi il faut respecter ça? Parce que finalement, le but quand même derrière, c'est qu'il y ait des résultats. Enfin, moi, personnellement, je suis ravie que les personnes que j'ai en cours collectif ou en cours individuel, ma plus belle récompense, c'est qu'effectivement, la personne vient me voir avec un objectif et que cet objectif, elle l'atteigne. Et je pense que c'est sincèrement la plus belle récompense de tous les professeurs. Toutes les personnes qui font mon métier te tiendraient le même discours, d'accord? Donc, il ne s'agit pas, c'est super important, exit le fitness de supermarché, d'accord? Le fitness que j'appelle le fitness de supermarché, c'est le fitness où les cours sont pas construits, c'est-à-dire que voilà, on est content parce qu'effectivement on se bouge, ok, mais bon, moi personnellement, je vais dire que quitte à se bouger, il faut que derrière il y ait des résultats, mine de rien, on fournit des efforts, donc c'est pour quelque chose. Donc non, on peut vraiment à la maison faire quelque chose d'extrêmement correct à condition d'avoir un programme à suivre, d'accord? Déjà, d'une part, ça te permettra de faire les choses de manière intelligente, en toute sécurité et sans te faire de mal. Ça reste quand même le but. Ça ne sert à rien de se mettre à faire du sport pour finalement se bousiller quelque part et puis finalement devoir tout arrêter quelques mois plus tard. C'est pas le but, d'accord? Quelque chose aussi de construit parce que justement, ça va te permettre de voir des résultats. Donc d'ailleurs, j'ai écrit un petit article là-dessus. N'hésite pas à voir, qui s'intitule En combien de temps puis-je espérer avoir des résultats? Et très sincèrement, quand on commence à faire les choses, on voit déjà au bout de 15 jours des résultats, d'accord? Très sincèrement, voilà, il suffit de faire les choses de manière rigoureuse, intelligente, d'être persévérante et on commence à voir réellement les résultats au bout de 15 jours, on le sent. Après, au bout d'un mois, c'est visible et puis au bout de 3 mois, là, ça l'est plus que carrément. Seulement nous, on n'a pas 3 mois, hein, d'accord, pour être fit, ferme et musclé pour cet été. On a 8 semaines et c'est pour ça que j'ai mis en place un programme, d'accord, justement sur 8 semaines à faire à la maison, donc en toute liberté, sans aucune contrainte et surtout qui va te prendre extrêmement peu de temps puisque ce sont des séances qui durent entre 20 et 40 minutes. Je sais pertinemment que nous les nanas, on n'a pas spécialement beaucoup de temps, ok? Et j'ai toujours tenu le même discours. De toute façon, ça ne sert à rien de faire quelque chose. Ça ne sert à rien. C'est pas ça que je veux dire. Mais on peut très bien, vraiment bien faire les choses en espérant avoir des résultats sans faire quelque chose tous les jours, 1 heure, d'accord? C'est-à-dire que voilà, si déjà tu peux t'octroyer 2 fois par semaine, c'est super bien. Faire une fois, c'est ce que je dis à chaque fois. Le problème, c'est une fois, on est dans de l'entretien. Donc, c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne rien faire, mais on est dans de l'entretien. Et je préfère être honnête en te disant que tu ne peux pas espérer avoir des résultats en suivant un cours par semaine. Un cours de je ne sais pas quoi, hein, même un cours collectif en salle ou en asso. Voilà, c'est pas possible. Il faut au moins avoir 2 séances dans la semaine. 3, c'est le top du top, très sincèrement. Et puis, je sais, toi comme moi, on a pas spécialement beaucoup de temps parce qu'on est très prise par notre vie professionnelle, par notre vie familiale, par notre vie sociale, associative. Les femmes d'aujourd'hui en général, elles sont investies dans beaucoup de choses, mais néanmoins, on a quand même envie de prendre soin de soi, d'être bien. Et c'est pour ça que moi, je fais, c'est vraiment une priorité pour moi d'être capable de proposer à mes nanas des séances courte. Donc je ne mise pas sur la quantité de travail, mais je mise sur la qualité. Alors c'est vrai que c'est personnellement pour moi un petit peu plus de travail parce qu'il faut être extrêmement judicieux dans le choix des exercices, dans la manière dont on va les combiner ensemble et dans le type d'effort fourni et les paramètres de travail. Mais n'empêche que c'est top parce que je sais pertinemment que les choses vont être faites justement parce que je ne te prends pas beaucoup de temps. D'accord? Donc, j'ai justement mis en place pour préparer l'été, pour être fit, ferme et musclé pour l'été,
un programme qui s'appelle le Fit Body Programme et c'est un programme sur 8 semaines. Alors tu pourras le continuer au bout de 8 semaines et voilà, c'est vraiment 8 semaines extrêmement construites, d'accord, avec des séances qui durent entre 20 et 40 minutes, pas plus, avec un échauffement obligatoire mais court, rapide, efficace, avec éventuellement quelques minutes d'étirement à la fin si tu as encore le temps pour pouvoir effectivement récupérer et te faire du bien. Et voilà, tu as la semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec donc 8 séances de training différentes, 8 séances de cardio différentes. Je te propose donc une activation cardio-musculaire. Je te propose également donc, du training muscu et je te propose du HIIT, High Intensity Interval Training. Donc tout ça est combiné d'une manière extrêmement logique pour qu'en 8 semaines, ça te permette vraiment de voir des résultats, c'est-à-dire de ne pas de laisser de côté ta silhouette de l'hiver pour afficher une silhouette plus que sympa pour l'été. Ok. Alors, si tu as des questions sur ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, surtout tu n'hésites pas, d'accord? Je suis là pour y répondre avec grand plaisir. Si je reviens sur mon Fit Body Programme, donc c'est très très simple, d'accord? Tu fais les choses à la maison, tu n'as pas besoin d'espace, tu n'as pas besoin de matériel et ça reste un cours toi et moi, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, je t'échauffe, je te positionne, je te place, j'exécute tout avec toi pour te motiver. Je rappelle constamment les petites consignes de sécurité. Je te motive et ainsi du début jusqu'à la fin de l'échauffement, en passant par le corps de séance et en finissant par les étirements. D'accord? Donc pas besoin de place, pas besoin de matériel, si ce n'est une bouteille d'eau et puis si des fois quand même de quoi faire avoir de la charge pour un travail du haut du corps. Alors Mathilde, tu me demandes, faut-il faire des séances cardio? Donc effectivement, moi j'ai construit un programme, je suis hyper perfectionniste dans ma façon de travailler. Donc sache que en fait, tu adaptes ce programme, tu as 4 séances à faire et donc tu choisis ces séances. Si tu peux faire les 4, c'est le top du top. Si tu ne peux en faire que 2 à ce moment-là, d'accord, tu pioches effectivement dans les séances. Parce que sur les 4 séances que tu as dans la semaine, ce sont vraiment 4 séances différentes. Tu as 2 séances training, une séance de HIIT et une séance cardio. Les séances cardio, elles sont courtes, ok. Mais sache une chose, pour une silhouette fit, ferme et musclée, il vaut vraiment mieux privilégier le travail muscu. Alors attention, quand je prends muscu, moi je suis anti-salle de musculation, je suis anti-machine, anti-pouce de fonte. Je trouve que vraiment à moyen long terme, c'est vraiment pas bon pour le corps. Par contre, je suis extrêmement muscu pour entretenir sa masse musculaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sait pertinemment que la masse musculaire, entretenir et développer sa masse musculaire est le meilleur moyen de bien vieillir. Qu'à partir de 35 ans, quand la préménopause se met en place chez la femme, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce qu'on sait pertinemment que au fur et à mesure du temps qui passe, quand la préménopause se met en place, on va brûler de moins en moins de calories. C'est pour ça qu'en général, quand on vieillit, on se met petit à petit à prendre du poids. Donc l'avantage de vraiment entretenir sa masse musculaire, c'est que ça permet d'augmenter le métabolisme de base, donc le nombre de calories brûlées au repos. Et le cardio, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est cardio, c'est bien. Il n'y a pas de souci si tu as l'habitude effectivement de courir et tout ça. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter, absolument pas. Mais malgré tout, le cardio, tu ne localises pas le travail sur une partie de ta silhouette, d'accord? Donc effectivement, on se fait du bien sur le plan cardio-respiratoire, sur le plan cardiovasculaire. On n'est pas obligé de faire de la course à pied. Attention, d'ailleurs même, je déconseille la course à pied aux personnes qui ont des problèmes circulatoires, qui ont des problèmes articulaires et qui ont des problèmes de dos, d'accord? La marche rapide, c'est très très bien aussi. Il y a le vélo, d'accord? Il y a la natation. Il y a aussi tout ce qui est appareil cardio. Donc attention avec la course à pied. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis capable de faire perdre du poids. Donc là, je sors du contexte de mon programme. Et voilà, pour une personne qui est vraiment dans un but de perte de poids, d'accord, au-delà de 5 kg, je suis très bien capable de lui faire perdre du poids sans la mettre à la course à pied, ok? Donc oui Mathilde, pour répondre à ta question, tu as une séance de cardio qui t'est indiquée, maintenant c'est à toi de voir, d'accord, comment tu veux et tu peux t'organiser, mais il faut axer vraiment le travail sur tout ce qui est muscu, donc à savoir les trainings et le HIIT, et puis finalement le côté cardio, on le bosse dans le HIIT, d'accord? Voilà. Alors, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Pour le coup, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas.
Oui, je reviens par rapport à mon Fit Body Programme. Alors, ce qui serait bien aussi, quitte à faire les choses, c'est effectivement de se dire, je mets toutes les chances de mon côté et peut-être que je revois aussi un petit peu ma façon de manger, d'accord? Alors, je ne suis pas en train de te dire de te mettre au régime. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui suis anti-régime. Mais voilà, il serait peut-être temps, effectivement, de se dire, bon, allez, je bois un peu plus. C'est plus compliqué de boire l'hiver, mais je me mets à boire un petit peu plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant, en dehors des repas, d'accord? Et d'ailleurs, je commence même par ça dès le matin. Dès le lever, je commence par boire, ok? Puis, je vais te donner une petite astuce aussi. Et ces astuces, d'ailleurs, tu peux les retrouver dans un de mes articles qui s'intitule Petites astuces toutes bêtes pour mincir simplement. Ne bois pas en mangeant, d'une part parce qu'effectivement ça perturbe fortement la digestion et on sait très bien qu'une digestion qui dure plus de 3 heures, c'est une digestion qui fera prendre du poids parce que tout ce qui n'a pas été digéré au-delà de ces 3 heures sera systématiquement stocké. Mais on va même faire encore mieux. Ce qui serait bien, ce serait que tu arrêtes de boire 30 minutes avant de manger, que tu ne boives pas du tout en mangeant et que tu recommences à boire 2 heures après la fin de ton repas. D'accord? Ça, c'est vraiment une excellente astuce. Et puis voilà, remets dans ton assiette. Tu sais, moi, je trouve que c'est quand même super simple au jour d'aujourd'hui de manger sainement et de manière équilibrée. Je ne suis pas en train de te parler de rien mettre dans ton assiette. Alors là, moi, c'est pas du tout mon truc. Non, mais voilà, moi, c'est vraiment le jeu des 3 familles pour manger équilibré. C'est en gros, dans ton assiette, tu dois effectivement avoir une protéine que tu choisis parmi les protéines animales ou végétales. Et moi, sincèrement, si tu as envie d'avoir une silhouette fit, ferme et musclée pour l'été, pense aux protéines végétales. Elles sont hyper intéressantes pour la silhouette, hyper intéressantes sur le plan nutritionnel. Ne laisse pas tomber tout ce qui est viande, poisson ou œuf, mais pense vraiment à tout ce qui est lentilles, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est soja. Moi, vraiment, le mix parfait pour manger, c'est un mélange donc de protéines végétales, de légumineuses, associé à des céréales. Moi, je fais bien la différence entre céréales et féculents, même si les céréales font partie des féculents puisque ce sont des glucides complexes. Et l'avantage des céréales, c'est qu'elles ont un index glycémique faible, d'accord? Il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas consommer du sucre, que ce soit du sucre rapide ou du sucre lent, bien évidemment, ton pancréas va sécréter de l'insuline de façon à pouvoir réguler le taux de sucre que tu as dans le sang parce que trop de sucre dans le sang, c'est extrêmement dangereux. Mais il faut savoir que chaque insulinémie provoque, d'accord, une espèce de... Les adipocytes, parce que j'appelle les adipocytes, ce sont les cellules graisseuses, eh bien, sous la sécrétion d'insuline, elles vont se transformer en éponge et en fait, elles vont absorber et happer tout ce qui passe par là. C'est comme ça qu'elles se gonflent, d'accord? Donc, plus tu apprends à gérer ça, et ça aussi, c'est une astuce pour mincir simplement sans se mettre au régime. Plus tu apprends justement à gérer ça, c'est-à-dire l'index glycémique des aliments que tu consommes, et plus tu vas t'apercevoir que tu vas t'affiner. Et je te jure que c'est quelque chose qui fonctionne réellement. Donc franchement, le déjeuner idéal, c'est à mettre dans ton assiette légumineuses, céréales et légumes cuits. Et ça, c'est le top du top. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment le top. Ok? Pense à faire un goûter aussi, parce qu'il y a le problème du grignotage le soir quand on rentre. C'est vrai que le soir, quand on rentre chez soi, on se décontracte un petit peu et tout, et on aurait tendance à avoir faim parce qu'on n'a pas goûté ou alors parce qu'on s'ennuie. Essaie de faire un goûter, ça t'évitera effectivement de grignoter, parce que ça, mine de rien, toutes ces calories de grignotage, ça pèse lourd dans la balance le soir. Et puis ça te permettra peut-être de manger un petit peu moins, parce que sache que toutes les calories qui sont ingurgitées le soir, ce sont des calories que l'on va stocker et qu'on ne va pas éliminer. Alors moi, je vais donner une astuce justement, ce qui serait génial, très sincèrement, c'est que comme les séances du Fit Body Programme, elles sont courtes, tu rentres, tu te fais un goûter composé d'un fruit frais et de quelques amandes. Alors les amandes, je fais une parenthèse, moi j'adore les amandes au goût déjà d'une part, mais parce qu'en plus sur le plan santé nutritionnelle, elles sont top, parce qu'elles sont très riches en protéines et en oméga 3. Mais ça reste quand même un aliment relativement calorique. Donc attention de ne pas en abuser non plus. Et je trouve que les amandes, là, elles trouvent toute leur place, une dizaine, juste avant de faire ta séance de Fit Body Programme. Une séance qui dure entre 20 et 40 minutes. Honnêtement, c'est le top, d'accord? Tu fais ça, clac, tu prends ta douche, et puis après, tu t'occupes de ta petite tribu. Et voilà, mine de rien, tu arrives au dîner sans avoir grignoté, et puis avec une bonne fatigue, tu vas voir que tu vas sûrement bien dormir, ok? Et toutes ces petites choses mises bout à bout, c'est-à-dire
bien suffisamment boire dans la journée, prendre soin effectivement de diminuer ton temps de digestion, privilégier les aliments à index glycémique faible, faire un goûter pour éviter de grignoter en rentrant et pour moins manger le soir. Et puis, faire régulièrement ton sport, mais pas n'importe comment, quelque chose de construit. Bah écoute, on en reparle dans 8 semaines, mais je pense que tu devrais plutôt être pas mal. Et d'ailleurs, pour te motiver, d'accord, donc ce Fit Body Programme, eh ben écoute, il te suffit de te rendre tout à l'heure sur la page d'accueil de mon blog, boostervotreforme.com. Tu vas le trouver, donc on est à moins de 10 € la semaine, d'accord. Je rappelle qu'en tout, tu as 8 x 4, 32 séances, d'accord, mine de rien, 8 séances cardio différentes, 8 séances muscu, entre guillemets, différentes, ok, que je fais avec toi du début jusqu'à la fin, échauffement, corps de séance, étirement. Et donc, si tu suis bien les choses, eh ben, ce que j'aimerais beaucoup, c'est effectivement que tu prennes une petite photo, tu écris « J'ai suivi le Fit Body Programme de boostervotreforme.com ». Moi, j'organiserai un tirage au sort et je te proposerai, je vais mettre à gagner 5 tote bags pour la plage, super sympa, de la marque de haute couture Chloé. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager. Si tu as des questions avant que je coupe, n'hésite surtout pas. Tu peux toujours me contacter de toute façon via le contact de mon blog qui se trouve sur ma page d'accueil, sur la page d'accueil de mon blog. Je te souhaite une très belle journée, très bonne fin de week-end. Et puis, je te dis à très bientôt. Et je pense d'ailleurs qu'après ce Fit Body Challenge, des idées de céréales, Mathilde. Oui, les céréales. Alors, l'épeautre, c'est une céréale qui est extrêmement intéressante parce que tu vois, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on parle d'index glycémique. On peut aussi, effectivement, quand on est dans une démarche de s'affiner, de faire attention, de limiter sa consommation de gluten et de lactose. Donc, effectivement, aujourd'hui, du gluten, on en trouve dans beaucoup de choses. On en trouve aussi dans les céréales, mais tu as des céréales qui n'en ont pas, ok. Donc, sinon, si je te cite des noms de céréales, tu as tout ce qui est riz brun. Le riz brun fait partie des céréales. L'épeautre, tout ce qui est avoine, millet. Alors, limite le blé, parce que le blé, effectivement, c'est très riche en gluten. Et puis, tu sais, tu as... au jour d'aujourd'hui, tu trouves... Alors, si tu vas dans une Biocoop, tu vas en trouver plein. Et... faut pas avoir peur de céréales, hein. Très sincèrement, ça se cuisine super facilement, d'accord. Pense au quinoa aussi, le quinoa c'est hyper intéressant, ok. L'avantage des céréales en plus, c'est qu'elles sont riches certes en glucides, d'accord, mais elles sont riches en protéines aussi, ok. Donc voilà, millet, son, avoine, sarrasin, épeautre, riz brun, quinoa, il en existe plein et il existe aussi maintenant des mélanges tout faits. Je sais pas si c'est bien que je cite une marque, mais en tout cas, il y a la marque Tipiak, ok, moi j'en prends, qui propose des mélanges de plusieurs céréales. Et tu vois, mine de rien, quand tu n'as pas spécialement beaucoup de temps pour préparer le repas, tu rajoutes à ça des légumineuses, tu rajoutes à ça des légumes cuits, et voilà, c'est top, tu as une assiette, mais plus que top, c'est hyper rassasiant. On s'aperçoit que quand on mange comme ça, c'est tellement équilibré que finalement, on mange moins parce qu'on apporte vraiment à notre organisme ce dont il a besoin. Très souvent, on a un volume alimentaire trop important, déjà d'une part parce qu'on n'écoute plus les sentiments de faim et de satiété, d'accord. Il faut manger quand on a faim. Et il faut arrêter de manger quand on sent qu'on n'a plus faim. Ça, c'est important aussi parce que mine de rien, on s'aperçoit qu'on mange. Et puis finalement, que c'est plus... on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on fait. Enfin, on ne fait plus vraiment les choses en pleine conscience. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que mine de rien, je te dis, l'addition en fin de journée, elle est plus que salée. Voilà. Je t'en prie, Mathilde, je t'en prie. Voilà les filles, si vous avez d'autres questions avant que je coupe, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, merci de liker cette vidéo, merci de la partager et je vous fais de très gros bisous. Ciao.